Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 août 2024. Charles Larson, professeur de littérature, disait ceci: la seule différence entre un homme et un enfant, c'est l'expérience. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 65, deuxième strophe. Est périssable, tout autre appui n'est que du sable qui n'a posé ce fondement. Travaille et souffle pleinement. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Le rocher en qui je m'assure. Psaume 67. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau. Merci de nous avoir rassemblés autour de toi. Et merci pour ta parole que tu vas nous donner et du message que nous en tirerons. Que ton esprit nous éclaire et arme notre sagesse afin que nous puissions non seulement comprendre ton message, mais surtout mettre cela en application. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Marc 10, verset 13 au verset 16. Là, il est écrit: on lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, des parents amènent leurs enfants à Jésus-Christ afin qu'il les bénisse. On ne sait pas si ces jeunes étaient malades et avaient besoin d'être guéris, ou s'ils allaient vers Jésus pour être enseignés par lui. Mais ceux qui avaient la responsabilité de les élever étaient persuadés que la bénédiction de ce dernier serait bénéfique pour leurs âmes.
C'est pourquoi ils firent approcher ces jeunes du Seigneur. Jésus ordonna donc qu'il lui soit amené et rien ne devait entraver cet ordre. On devrait conduire les enfants vers le Sauveur dès leur aptitude à comprendre ses paroles. Nous devons, nous aussi, recevoir le royaume de Dieu comme de petits enfants. Et en tant que tels, nous devons rester sous l'influence de Christ et de sa grâce, comme le sont les jeunes sous l'égide de leurs parents. N'avons-nous pas dit en l'entame que la différence entre l'enfance et la vieillesse, c'est l'expérience? Ce n'est que dans la parole de Dieu que l'enfant puisera les enseignements qui feront de lui un homme avéré et pétri d'expérience de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons souvent l'impression que les enfants n'ont pas besoin de cette parole d'amour. Pourtant, au-delà de ce que la parole annoncée fait des effets, la louange même au premier niveau fait déjà du bon travail pour ses enfants. Alors, qu'on soit bébé, qu'on soit grand, nous avons une âme. Et cette âme a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu. Que le Seigneur, par cette parole ce matin, nous donne de reconnaître l'importance de nourrir notre âme à la source d'eau qui ne tarit jamais, la source d'eau vive, qu'est la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Gloire à toi, Seigneur, pour cette autre opportunité que tu nous donnes de nous abreuver de ta parole et de comprendre que les enfants ont une place auprès de toi. Ils ne sont pas petits d'expérience, mais ils sont autant des humains comme nous. Ils ont une âme qui a besoin d'être nourrie. Et ce n'est que dans la nutrition de cette âme qu'ils pourront affermir leur foi et leur marche chrétienne. Oui, nous comprenons le sens profond des écoles du dimanche et le culte d'enfants dans nos différentes communautés comme l'élément essentiel pour poser les jalons afin de gagner une jeunesse, l'Église de demain, la nation du futur. Merci Seigneur pour cette sagesse que tu donnes aux responsables de l'Église à y songer. Merci pour les grâces dont tu ne cesses de nous combler. En ce moment, Seigneur, où tout semble aller dans tous les sens à cause de la rentrée scolaire qui arrive à pas déchaîner et les différents mouvements migratoires des fonctionnaires et tous ceux-là qui la mission les appelle ailleurs. Bénis Seigneur l'ouvrage de tes mains, bénis ton peuple qui a soif de toi. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, frères et sœurs, les enfants, tout comme nous, ont une place dans la maison de Dieu. Autant nous avons besoin de nourrir notre âme, autant ils ont besoin de nourrir les leurs. Ne les en empêchons pas. Que la paix, l'amour, la grâce de Dieu soit notre partage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Merci à ceux qui se déploient et se sacrifient chaque jour pour accompagner cette lourde mission que le Seigneur nous a mis à cœur. Soyons infiniment bénis. Shalom.